Yo tout le monde, c'est Alex, aujourd'hui on se retrouve pour la journée nature sur The Hunter pour la présentation de la deuxième réserve après Pika Bay. Je vais vous présenter la réserve Emerald, une réserve du Grand Nord où on peut rencontrer comme type de gibier de l'ours brun, du renne, de l'élan, du renard roux, du chevreuil et du lagopelle de saule. Du coup, ce qu'on va faire comme à chaque fois pour le moment, c'est que on va faire pendant une demi-heure une présentation. Je vais vous montrer un peu la réserve, comment elle est, je vais me promener à gauche à droite, et après au bout de ces 30 minutes, les espèces qu'on n'aura pas rencontrées et qu'on n'aura pas chassées, je ferai une coupure pour vous en trouver, et au moment de les tirer, de vous les montrer, et etc., de les prélever, etc., bah, je recapturerai à ce moment là pour vous les montrer. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, il y a 2 jours de ça, j'ai mis des grains dans mon baril justement pour l'ours brun, parce que c'est une des espèces qui sera le plus compliqué à choper. Du coup je me suis dit, je vais mettre du grain dans le baril, comme ça au moins il sera actif et il y aura au moins 1 ou 2 ours autour pour pouvoir vous le montrer lors de la vidéo. Du coup ce qu'on va faire pour la vidéo, on va aller jusque là-bas, donc ça fera un peu moins de 30 minutes, mais au moins pendant le parcours on pourra peut-être rencontrer d'autres gibiers, etc. En tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'avais hâte de faire le deuxième épisode de The Hunter, parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément. Du coup, ouais, la deuxième map que j'ai pris, hein, c'est Emerald. J'aurais bien pu en prendre une autre, mais bon, pourquoi pas, hein. Je veux dire, c'est une map super bien, elle est stylée, ça change totalement de l'autre. C'est pas ma map préférée. On va dire que sinon j'aurai un top 3 de mes maps à faire. Premier, sans hésitation, Val des Bois, c'est une map que j'adore, c'est la map que j'adore le plus. En deuxième, Hirschfeld. Et en troisième, je mettrai Emerald ou peut-être la Sibérie. Mais Emerald je commencerai un plus. Donc on va avancer tranquillement, hein. Ah bah, nickel. Déjà un élan. Moi j'aurais préféré un mâle. Mais bon, comme on l'a dit la dernière fois, le but c'est pas de faire des mâles. Tant que je vous montre l'espèce qu'il y a sur la carte, que ce soit femelle ou mâle, hein. Et peut-être à la fin de la vidéo là, je vous montrerai vite fait ma loge où j'ai les trophées. En tout cas les quelques trophées que j'ai pu amasser. Mouse. Ah, on a passé un level. On est level 10 en track d'élan. Ce qui est plutôt cool. Alors hier je suis passé vite fait au baril par curiosité pour voir, et quand je suis arrivé là-bas il y avait entre 7 voire 8 ours qui étaient autour, dont un beau mâle que j'ai pas tiré, j'avais bien les nerfs, mais un beau mâle qui faisait entre 26 et 29, mais j'ai pas tiré parce que si je tire l'attractivité va descendre et au final il y aurait peut-être rien maintenant. C'est vrai que j'aurais pu faire le passage là hier, mais non, j'ai préféré laisser encore monter l'attractivité. Je me suis dit on sait jamais. Du coup je sais même plus par où la femelle élan va venir. Ah, ça c'est fait. Je pense que l'animal qu'on aura le plus de mal à trouver c'est le lagopède de sol. Pour la simple et bonne raison, pour l'instant j'en ai jamais chassé. J'ai jamais chassé la lagopède. Pour ça fait un moment qu'il est sorti, il y a 3 espèces de lagopède. Lagopède de sol, lagopède des Alpes et lagopède à queue blanche. Bien sûr dans différentes réserves, hein. Et je crois que j'ai juste chassé une espèce, c'est les alpins. C'est lagopède des Alpes. Quand je suis allé dans les montagnes pour chasser de bouquetins, j'en ai croisé 1 ou 2, du coup je les avais tirés, mais ici j'ai jamais croisé, du coup si j'en tue un ce sera mon premier. Alors que là notre petite femelle élan qui arrive, tranquillement. Bon après si pendant la chasse là, jusque pendant les demi-heures il y a un mâle qui appelle, on appellera le mâle pour vous montrer quand même là. On a quand même une bonne position, du coup on va tirer. Est-ce que j'ai bien tiré logiquement? Oui je pense, hein, ça a dû traverser au moins un poumon sûr, donc j'espère. On va aller suivre tranquillement la trace.
Dommage, je croyais que j'allais le sécher sur place, mais non. Ah, c'est bien rouge, ouais, pour mon cœur. On ira pas bien loin. Bon, bien sûr aussi, hein, comme tradition oblige, quand on chasse dans l'animal dans les vidéos, on va prendre un trophy shot avec, soit femelle ou mâle, on s'en fout. C'est pour marquer le coup, bien sûr. Je voudrais la trace de sang, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi elle est partie par là? Bah, elle est là. Elle peut pas aller bien loin. Elle est morte dans une position assez étrange. Ah, c'était quand même un beau tir au final. Ah, on a fait quand même, ouais, poumon gauche, ouais, estomac. Donc un petit trophy shot, hein. Plutôt pas mal comme ça, c'est insolite. Hop, voilà. Et on accepte tout ça. Non. Du coup, on poursuit notre avancée vers le baril. Donc, élan, c'est fait. C'est vrai que ça change totalement de l'autre réserve, hein, depuis qu'à Bee Bay, qui était plus une réserve verdoyante avec des fleuves et tout, alors que ici ben, on est en plein dans les montagnes, hein. On est dans le Grand Nord. Après honnêtement, si peut-être des personnes savent, c'est vraiment c'est le Grand Nord genre Québec, Canada ou Grand Nord, parce que je sais pas si il y a des rennes au Canada ou au Québec. Donc ce qu'elle pourrait vraiment me renseigner où est exactement la réserve d'Emeldan. Ça pourrait être intéressant. On traverse la gorge là. Et pareil, comme je l'ai dit dans le premier épisode, ne regardez pas les graphismes. C'est pas du tout ce qui est représentatif du jeu, hein. Il est magnifique le jeu avec les graphismes en élevé. Mais moi je joue avec les graphismes les plus bas pour voir les animaux de loin en fait. Je sais que c'est, on va dire, c'est un peu cheaté, mais la plupart des chasseurs le font aussi, hein. C'est qu'on met les graphismes au plus bas pour voir le gibier de loin, parce que bah là ça va encore sur des réserves comme ça. Mais sur des réserves que vous allez voir plus tard, que je vais vous présenter, vous comprendrez pourquoi. Après c'est vrai que ça enlève un peu peut-être l'immersion et le stress, etc. Mais moi j'ai toujours chassé comme ça. Après je pourrais faire une fois une vidéo pour montrer bah, justement quand on ira dans une réserve pourquoi du comment le graphisme bas est pratique comparé au graphisme haut. Je le ferai peut-être, je verrai. Peut-être là-bas je ferai la vidéo avec le graphisme bas et après la vidéo avec le graphisme haut pour montrer la différence. Pour l'instant on n'a pas eu trop d'appels, hein, à part la femelle élan.
calme, hein. Très très calme. Est-ce qu'on a pris notre petit cheat? On a pris notre petit cheat. On se rapproche tout doucement. Par contre, il faut que je fasse un détour parce que sinon j'atterris directement sur le baril et c'est pas l'objectif. Je vais me mettre en hauteur, hein, bien sûr, pour observer avant de tirer. Après, ça se trouve qu'on va peut-être rencontrer même des ours avant le baril vu qu'il est actif. Les ours traînent dans la zone, du coup si on rencontre un ours avant d'arriver au baril, on tire. Et si on arrive à le faire tomber, on ira quand même au baril où je fais un coup d'œil, hein, parce que c'était un peu le but de cette vidéo aussi, pour aller vous montrer au baril comment l'attractivité peut être pratique quand on veut chasser l'ours. Quand même assez bizarre que on n'a pas d'appel, rien depuis avant. En général, hier quand je suis arrivé de la maison là où je suis parti jusqu'au baril, je crois que j'ai dû chasser au moins 2-3 élans, 3-4 chevreuils, un renne, un ours que j'avais croisé aussi, mais là aujourd'hui ça veut pas, hein. Les animaux ils me disent non, tu es en vidéo, tu ne chasseras point. Après honnêtement, la gopette, je pense que je partirai de là pour aller vers là. Je pense qu'ils sont plus vers là, dans les plaines, que dans les montagnes bien sûr. Donc je vais plutôt faire un tour après là-bas. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est un lagopède, ça ressemble à une petite perdrix, hein, si je dis pas de bêtises, après peut-être je me trompe aussi, à une petite perdrix. Hein. Du coup, ouais, je crois que j'en ai tiré deux, j'ai dû en tirer deux. Soit une perdrix ça ressemble, ou soit un faisan, un des deux. En tout cas c'est un petit gibier. Un petit gibier, une petite volaille. Peut-être un jour ils vont inclure la bécasse aussi, je ne sais pas, à voir. Parce que la bécasse est aussi très chassée quand même. Après, dans la dernière réserve, comme quand je vous l'avais présenté, ils avaient mis la nouvelle espèce là, les oies palmées. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Ou les canards palmés, enfin bref, un truc du genre. Honnêtement, elle n'a pas eu trop de succès parce que j'ai un peu traîné sur les forums, j'ai vu les différentes vidéos qui sont sorties. Et elle n'a pas eu trop de succès dans le sens où c'est pas une espèce qu'on attendait vraiment, une nouvelle espèce pour tirer. On aurait préféré une espèce à chasser comme ça en se promenant que plutôt attendre dans une hutte et à tirer. Après moi personnellement ça me dérange pas plus que ça parce que déjà c'est clair, je suis pas un grand fan de tout ce qui est gibier, on va dire tout ce qui est gibier volant, genre les oies, les canards et maintenant les oies palmiers là. Je suis pas très fan, mais après des fois j'aime bien. Des fois j'aime bien me poser comme ça pendant une petite demi-heure dans ma hutte avec mon petit chien pour augmenter justement son level. Vous le verrez quand on ira faire une chasse au canard ou autre, quand je vous présenterai les réserves. J'aime bien être pendant 30 minutes comme ça, 30 petites minutes à chasser tranquillement dans ma hutte. Mais c'est clair que je ferai pas ça pendant X temps. Je sais qu'il y en a qui adorent ça et qui font ça pendant des heures et des heures. Hein.
Justement, je connais un collègue à moi qui adore ça et que des fois il passe pendant 1 heure et demie, voire 2 heures même, à faire que ça. Honnêtement, moi je pourrais pas comme ça rester pendant 2 heures et attendre. Je préfère me balader et trouver des animaux comme ça que rester à attendre. Après, chacun a ses préférences, logique, hein. Après, moi dans le jeu, je suis plus gros gibier à chasser, genre les céréales, les wapitis, les élans. Les ours, c'est vraiment le buffle maintenant aussi, le bison, les gros animaux quoi, ça j'adore chasser. Je suis pas très fan du petit gibier, genre renard, lapin, tout ce qui est volaille, faisan, les petits gibiers comme ça, je suis pas très fan. Après tout ce qui est gibier type moyen, genre tout ce qui est cerf et lynx, maintenant il y a le lynx aussi, c'est vrai. Lynx, chevreuil, ça me dérange pas, j'aime bien aussi. Je suis un peu moins fan, mais j'aime bien aussi, hein. Honnêtement, ça fait partie de la chasse. Mais ce que je kiffe le plus, c'est quand même les gros gibiers. Surtout les mâles, comme c'est impressionnant de voir un cerf élaf, ou un wapiti, ou un élan, ou n'importe quel type de gros gibier qui arrive avec ses bois majestueux. C'est trop stylé de ouf, j'adore. Je suis plus ce style-là. Après, comme je vous le dis, hein, je crache pas sur les autres gibiers, hein. Maintenant, comme les petits gibiers, hein, j'aime bien aussi chasser des fois le lapin de Garenne autour du terrier, m'amuser à les tirer. J'aime bien, mais je suis pas fan. Les petits gibiers, ça me dérange pas parce que ça fait partie. Et moi, je veux dire, moi, gibier, ça me dérange pas, ça fait partie de la chasse au quotidien, genre se promener et tuer un cerf par là, hein. Le lynx, c'est aussi stylé comme espèce, etc. Mais c'est vrai que le gros gibier. Je kiffe. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la dernière réserve qu'ils ont fait, Piccadilly Base, ils ont mis 2 gros gibiers justement. Le buffle et le banteng. Je me trompe pas cette fois. C'est vraiment 2 gros gibiers. Et j'ai vraiment aimé, surtout que le buffle, on rencontre vraiment pas mal dans la réserve. Et c'est vraiment des animaux assez majestueux aussi, avec leur cornes impressionnants et tout. Du coup, c'est bien stylé, j'ai bien aimé. J'ai hâte de voir ce que va être la prochaine réserve ou les prochaines espèces qui vont sortir peut-être sur les réserves actuelles. Vraiment hâte. Ah, on a des traces là. En tout cas, on a vraiment pas de chance avec le cri, hein. Je suis vraiment désolé. Ça fait déjà un peu plus de 10 minutes qu'on a lancé la vidéo. On a juste une femelle élan, mais rien d'autre. Ah, on arrive près du baril, les premières traces d'ours qu'on rencontre. L'avantage, c'est qu'on arrive du bon côté, on arrive du côté Mirador. Du coup, on va pouvoir se poster un peu dans le Mirador pour observer. Même si le Mirador, faudrait que je le change de place parce qu'il est en plein milieu, il y a un arbre et ça casse un peu. Ça cache, pardon, un peu la visibilité sur le baril. Après, rien ne m'empêche de descendre du Mirador pour m'approcher tranquillement en rampant, hein. Hier, je l'ai fait, hein. Je dis un peu plus de 10 minutes, non, ça fait même 20 minutes déjà qu'on est sur la vidéo. Et on a rencontré que un élan et on a eu que un cri quoi. J'espère qu'il y aura des ours, hein, parce que comme je vous dis hier je suis allé, il y avait entre 7 et 8 ours, et là comme par hasard je vais arriver, il y aura nada que dalle. Comme par hasard. Donc il y a pas mal de traces, et je pense que c'est que des traces d'ours, hein, honnêtement. Voilà, encore des traces d'ours. Là-bas on a le Mirador, on le voit. Faire gaffe parce que des fois l'ours on le voit pas et d'un coup on entend et il nous charge. Là je serais pas gourmand, un ou 2 ours, même un juste me suffirait largement pour la vidéo, hein, pour vous montrer comment à quoi ça ressemble, etc. Malgré que je préférais l'ancienne version de l'ours honnêtement. Pour moi qui je trouvais était beaucoup plus belle. Là ils ont mis tous les ours avec de la fourre un peu bizarre et tout. Je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Je préférais l'ancienne version de l'ours perso. Que ce soit pour l'ours blanc, l'ours noir ou l'ours brun. Ah,
Bah déjà on est sûr d'avoir un nounours, on le voit de là. Deux même. Ah nickel. Nickel, nickel, nickel. Là. Sûr d'avoir deux petits nounours, ça c'est cool. Voire même trois peut-être. C'est cool. On va voir si on les voit de là-haut. Ah, il y en a plein les gens. Ah oui. Non, ça va pas le faire. On va descendre en bas. Ça va pas le faire d'ici. Je vais pas aimer. Oh oui, regardez-moi ça, il y en a plein. Ah ouais. On a 5. 5 nounours. Ah, quand je vous dis que hier on avait entre 7 et 8. Hein. Maintenant on va un peu les observer. 20, 27. Ça c'est des femelles. 23, 29. Voilà. Celui-là c'est loin, il ne revient rien. Il y en a un qui est prêt là. « 18, 25. » Ils m'ont repéré. Je l'ai touché. Ils m'ont repéré quand je me suis relevé, hein. C'est pour ça qu'ils ont tout suivi. Mais bon, vous avez vu un peu comment c'est efficace quand même d'avoir un baril actif, hein. Ce qu'il y a autour. Du coup là, je sais pas si j'ai tiré une femelle, un mâle, un peu importe. Hein. Mais je pense que je l'ai tiré un peu trop en arrière. J'espère que j'ai au moins touché les intestins. On voit là-bas encore en train de courir. J'ai pas envie de tirer plus que ça, hein. Ça sert à rien. On va plus prendre l'arme à feu, mais je voyais pas intérêt de faire du bruit. Après peut-être ça va me porter préjudice et que je l'aurais mal tiré. Ah ça y est, une flèche corps. Ah non, intestin, ça va, on a de la chance. Honnêtement on a de la chance. Intestin. On va faire encore 4 petites minutes de vidéo, on va le traquer comme ça. Si je le trouve pas, je couperai et je vous montrerai les autres espèces par coupure. Je suis vraiment désolé, mais on n'a pas eu de chance dans le sens où pendant toute la vidéo qu'on a jusqu'à là-bas, on a rencontré qu'un gibier. Après ça fait aussi partie du jeu, hein. C'est que des fois on rencontre pas trop de gibier et c'est comme ça. Mais vous en faites pas, hein, comme à chaque fois je vous montrerai toutes les espèces, peut-être par coupure, mais je vous les montrerai, hein. Ça c'est pas un souci. Trop. J'espère qu'il va pas être trop loin parce qu'un ours c'est galère à traquer par contre. C'est pas notre ours ça, je crois pas. Je me méfie parce qu'il y a pas mal d'ours dans les parages qui se sont enfuis du coup. Pour être surpris. Alors selon l'intermate il est parti vers là-haut. Il a fait un demi-tour et il est reback en arrière. C'est ça un peu, on va dire, ce qui est chiant avec les ours, c'est qu'ils ont des trajectoires mais totalement what the fuck. Ils partent à gauche, à droite, ils font demi-tour, ils vont à gauche, ils vont... Et des fois tu perds une trace comme ça. Non, ok. Ça c'est quand il montait vers le baril. Du coup ça a rien du tout à voir. Ça c'est l'ancienne trace. Du coup on va avancer vers là pour essayer d'en trouver une autre. Ah, là-bas. Hop, intestin, toujours. Hein.
On va tester un coin couleur pendant un moment, je pense. Avant de tomber. Bon, après d'un côté, ça me dérange pas trop qu'il court vraiment pas mal. Dans le sens où moi, bah, ça me permet tout simplement d'augmenter mon tracking pour l'ours. Hein. Mais je crois qu'il est tombé là. Bah ouais, il est tombé, parfait. Juste à la fin de la vidéo, on va pouvoir le voir. C'est nickel. Elle est pas morte. Ah si, je crois quand même, ouais. Elle était pas morte encore. C'était une petite femelle. Hein. On l'a vu avec le Huntermate. Voilà, du coup j'ai tiré un peu trop en arrière. Mais bon, ça a quand même touché. Regardez-moi ce petit nounours. Alors, une petite femelle pour le coup. Trophy shot. On aura fait que des femelles hein, pour cette vidéo. On va mettre le perso là. Oh. Voilà. Voilà. Parfait. Hop. Et non. Donc voilà. Pour la première partie de la vidéo, la présentation un peu de la réserve, vous montrer un peu comment elle est. S'arrête là. Bon, du coup je vais passer pour la deuxième partie qui consiste à chasser les autres espèces qu'on n'a pas vues pendant la première partie. Du coup il nous manque le renard, le renne, le chevreuil et le lagopède. Du coup je vais chercher ça et je reprends dès que j'aurai trouvé tout ça. Et je vous dis à tout de suite. Alors les gens, alors là un petit chevreuil mâle qui m'a appelé. À peine que j'ai respawné à la loge, hein, dans la continuité de la première partie. J'ai respawné à la loge pour aller plus dans les plaines pour essayer de choper du lagopède. Du coup je suis à peine parti de la loge, directement un petit mâle m'a appelé. Petit chevreuil mâle. Après je dis petit, je sais pas, je l'ai pas encore vu. Rebaisse-toi, merci. Qu'on l'appelle hein, tranquillement. Par contre ça arrive très vite en général les mâles, faut se méfier. Surtout si je veux le tirer à l'arc. Après je pourrais peut-être même le tirer au 357 si je vois vraiment qu'il arrive trop vite. On va le charger justement. Pour le moment je le vois pas. J'espère qu'il va arriver, que j'ai pas repris la vidéo pour rien. Mais logiquement un mâle ça va quand même assez vite, c'est pour ça que j'ai pris la vidéo tout de suite dès que j'ai eu le cri. Où est-ce que t'es mon petit chevreuil? Parce que là c'est petit un chevreuil, du coup des fois on les voit pas, on les entend arriver au dernier moment. Je l'entends pas, je le vois pas. C'était un faux cri. Encore attendre une petite minute et si je vois rien, je coupe la vidéo. Hein. C'est que le chevreuil m'aura fait un leurre. Assez étrange tout ça.
plus, il y a une petite tempête de neige qui vient de se lever là. Honnêtement, je pense que c'était un heure. Bah du coup, je vais couper là et je reprends dès que j'aurai trouvé un nouveau chevreuil. Alors les gens, il est là. Il est là. Il était là le bougre. Juste au moment où je recoupe la vidéo, il était là. Donc là voilà, notre petit chevreuil. J'ai dû le tirer au 357. Hein, parce qu'il est venu assez rapidement. 30 kg, 164, ça va. Ça aurait pu être pire. Du coup, on fait que passer en plus des levels dans la vidéo. Donc on va tourner le perso. On va prendre le petit gun. Je viens voir là mon ami chevreuil. Non, c'est pas comme ça que je vais te mettre, hein, je te rassure. Hop. Des fois c'est galère de ouf. Ah, ah mais non. Oh, c'est trop chaud à placer les animaux, honnêtement. Mais reviens là, pourquoi tu... Oh, je galère de ouf, les gens. Oh, le pauvre animal il est déjà mort et je suis en train de faire je sais pas trop quoi avec son corps. J'ai jamais été doué pour les photos. Oh, c'est tellement étrange comme position et tout, mais bon. Désolé les gens pour ça. Hop. No. Donc voilà, alors chevreuil c'est fait. Je repars à la recherche des autres espèces et je vous reprends dès que je les aurai trouvées. À tout de suite. Alors les gens, on arrive au Mirador et juste en face, dans la logique, juste en face sur la route, il devrait y avoir un renne mâle qui m'a appelé. Du coup je me dirige tranquillement. Et on devrait avoir un renne. Dans la logique des choses. Et oui, il est là, ce magnifique renne. Ah, il est beau. Beau bois. Je pense qu'on va le tenter à l'arc aussi. Tant qu'on peut tirer les animaux à l'arc, on le fait à l'arc. Si on n'est pas obligé de faire du bruit. Quel a l'air de beau bois. Je vais le battre. Parfait. Un tir parfait les amis. Donc on peut aller récolter notre petit renne. Petit, il y a quand même de sacré bois. Hein. Hop, 136 kg pour
un score de 490 les gens. Très très beau renne. Ça par contre ça vaut un trophy shot. Du coup. Peut-être comme ça pourrait être pas mal. Je sais pas. Ah ouais, mais là, le buisson. Après, quoique comme ça peut être pas mal du tout. On va prendre comme ça. Hop. Je suis pas doué pour les photos, hein, honnêtement. Mais bon. Hop. 490, très très beau renne. Donc voilà. On a fait le renne. Donc dans la logique, il nous reste plus que le renard et le lagopède. Du coup, je reprends dès que j'aurai trouvé une de ces deux espèces. À tout de suite. Alors, tout le monde. Alors, là, il y a un petit renard qui nous a appelé. Un petit renard roux. Du coup, je l'ai appelé, on va voir. Je pense que je vais pas prendre de risque, honnêtement. Je vais le tirer directement au petit gun. Parce qu'à l'arc, c'est assez craintif, hein, les renards. On va voir ce que ça va donner. Alors... En plus, c'est un mâle qui nous a appelé. Et après, il ne restera plus que le lagopède. Par contre, ça, je sais vraiment pas où les trouver. Pour le moment, je tourne, mais même pas de repérer de traces, de cris ou autre. On verra bien. Je tourne dans la map. Hein. Je vais bien faire pas retomber sur un. Alors, ce qu'il y a avec les renards, faut se méfier parce que ça peut contourner assez violemment même. Du coup, c'est pas parce qu'il est appelé en face de moi qu'il va venir forcément en face de moi. Il peut très bien venir sur la droite ou la gauche. On va recharger les petits flingues. Pour l'instant, je le vois pas. Pareil, hein, les renards dans la logique, ça vient assez rapidement quand on les appelle avec la peau. Là, bah, il est là. On le voit. Petit renard roux. Moi, ça c'est plus un croisé. Parce qu'il y a différentes sortes. Et ça, c'est un croisé. C'est un beau, hein, entre 13 et... Donc, comme je vous l'ai dit, on va pas prendre de risque. Hein. Je vais le tirer. Voilà. Ça, pas de risque. On l'a eu. Hop. Donc on peut aller récupérer notre petit renard roux. Il ne manquera plus que le lagopède. Et ça sera parfait. « 18 » petit trophée. Alors. En espérant pas trop galérer pour le trophée. On va prendre le petit gun. Hein. Je sais pas pourquoi je galère autant, hein, honnêtement, avec les trophées. Il veut même pas le prendre. Prends-moi donc ce renard. Hop. On va faire ça, ce sera plus simple, je pense. Je galère trop. C'est hallucinant comment je galère de ouf. Hop, voilà.
Hop. Nickel. Donc voilà, le renard c'est fait. Il ne manque plus que la gopette du coup. Hop, j'ai un petit reste pendant quelques secondes, je m'en excuse. Donc du coup, eh ben, je vous reprends dès que j'ai trouvé un logopède. À tout de suite. Re tout le monde, j'ai enfin trouvé un secteur à la gopède. Là, on en voit un là. Du coup, on va attendre qu'il se pose. Ouais, bah. Pose-toi mon petit. Ouais, par contre ça trace quoi. Voilà. C'est vrai de pas l'avoir touché là. Attendez, on va voir si on peut pas mettre plutôt. Voilà, ça ira un peu mieux je pense. Et voilà. Ouais, bah on a un autre. Ah merde. Je me suis trompé de touche. En tout cas on en a eu un. On va trouver un petit secteur à la gopelle là du coup. Du coup c'est plutôt cool. Du coup notre premier petit lagopède des sols. Plutôt cool. Hop. 703. Un petit trophy shot. Voilà. Premier lagopède. Il s'en va là mon dieu. Assez étrange le trophée, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était la dernière espèce de cette réserve là, petit lagopède. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la présentation de la réserve de Emeldan. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine réserve. Portez-vous bien. Ciao ciao.